Faut-il manger pour vivre? Certes oui, mais manger sain. Et pour le prouver, aujourd'hui nous recevons professeur Nicolas Aissou, biochimiste alimentaire, et M. Souleymane Diagne, statisticien économiste. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du CREST. Bonjour M. Aissou. Bonjour Ngoné, merci pour l'invite. En effet, je suis enseignant-chercheur en sciences des aliments à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup. Monsieur Souleymane Diagne. Bonjour Ngoné, je suis statisticien économiste, chercheur au CREST, Consortium pour la recherche économique et sociale. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, manger sain, c'est savoir la composition des aliments que nous consommons. Professeur Aissou, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une table de composition et pourquoi en faire une spécifique pour le Sénégal? Alors, une table de composition des aliments, c'est tout simplement un répertoire des aliments suivi pour chaque aliment de sa composition la plus exhaustive possible en termes de biochimie et en termes de nutriments et d'éléments. Je pense qu'il en existe une à l'échelle mondiale, si je ne me trompe. Donc, qu'est-ce que cette table de composition apporte de nouveau? Alors, la table de composition des aliments du Sénégal va regorger tous les aliments que nous consommons au Sénégal. Même si certaines tables existent au niveau mondial ou au niveau sous-régional, celle du Sénégal va comporter des aliments que nous connaissons et que nous mangeons régulièrement. Et c'est ça, justement, la spécificité de cette table-là. Donc, je peux dire qu'elle est en phase avec nos réalités. Elle est effectivement en phase avec nos réalités parce que nous y retrouverons des compositions nutritionnelles du mad, du solom, Très bien. des mets nationaux, puisque ces mets sont spécifiques au Sénégal. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers M. Souleymane. Comment ces données ont été collectées? Effectivement, des données ont été collectées. Elles ont été collectées selon une méthode rigoureuse et couvrant le territoire national. Nous avons adopté une technique de rappel 24 heures qui consiste à lister l'ensemble des aliments consommés par les ménages, les Sénégalais, au cours des 24 dernières heures qui précédaient l'enquête. Et je continue dans la lancée en vous demandant quel type d'aliments ont été ciblés et pourquoi ces aliments ont été ciblés. En fait, nous avons choisi les aliments les plus consommés par les Sénégalais en tenant compte des diversités géographiques et culturelles. Dans ces aliments, on y trouve les céréales comme le riz, le maïs et le mil, également des produits laitiers, des légumineuses, des fruits et légumes, des produits d'animaux constitués de viande, de poisson et de volaille, mais également les plats les plus cuisinés au Sénégal. Cela a été fait dans le but d'apporter en fait de manière fidèle les habitudes de consommation des Sénégalais. Quels ont été vos lieux cibles? Parce que moi, je vous ai pas vu chez moi. Bon, évidemment, vous n'avez pas vu chez vous, mais nous avons visité les ménages, on a été également dans les marchés et même chez les restaurateurs. Cela nous a permis de collecter les quantités de chaque aliment, de chaque repas, mais également les prix de chaque aliment. Vous avez eu à avoir des défis particuliers? Évidemment. Si vous pouvez en parler un peu. Les défis étaient nombreux, notamment la standardisation des recettes, mais également s'assurer de la qualité des données, puisque c'était dans un contexte plus informel, et également les différences de prix des déclarations d'un ménage à un autre. Donc, ceci a été vraiment un défi qu'on a eu à surmonter, mais également qui a rendu la table aussi riche que nous le constatons. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette TCA? Comment elle est organisée? Dans la TCA, on y trouve la teneur en énergie de chaque aliment, les macronutriments constitués de glucides, de lipides, de protéines,
mais également des micronutriments constitués des vitamines, des minéraux également et d'autres aliments. Pour chaque aliment également, on a la composition nutritionnelle, mais les aliments également sont constitués en 15 groupes du moins. Donc on a 13 groupes d'aliments simples, les céréales, les produits laitiers, ainsi de suite, mais également il y a 2 autres groupes constitués des recettes les plus préparées par les Sénégalais, mais également des soupes et sauces. Voilà. On revient à professeur Aïssou. Je vous laisse un peu de répit. Alors, professeur Aïssou, quelle est la rigueur scientifique qui est derrière en fait? Alors, lors de l'établissement de la table de composition, il a été tenu compte des techniques de collecte des aliments, des techniques d'échantillonnage, des techniques de conservation et même les techniques analytiques. Alors, toute cette méthodologie-là mise en place est déjà bien normée. Il y a des règles qui permettent de faire correctement les échantillonnages, la conservation, les techniques d'analyse et voire les traitements de données. Alors, dans un contexte où les outils sont normalisés, il n'y a plus de défis. Les méthodes ont été appliquées et les résultats donc deviennent ainsi universels et valides. Alors, pour l'établissement de la table de composition des aliments du Sénégal, tous ces paramètres ont été tenus en compte en utilisant entre autres des documents scientifiques, des articles scientifiques qui ont déjà une reconnaissance internationale du point de vue de leur qualité. Donc, je peux rebondir en vous disant que vous garantissez que ces données sont fiables et durables. Ainsi, les données utilisées ayant suivi tout ce processus uniformisé et normalisé, les résultats sont fiables et extrapolables, justement. Je reste avec vous jusqu'à présent. Donc, est-ce que cette TCA, elle s'adresse surtout aux spécialistes ou aussi à un public plus large? Alors, la TCA s'adresse à tous les consommateurs qui, par moment, vont prendre la position de producteurs, de transformateurs, de décideurs, n'est-ce pas? Et certains vont prendre la position de nutritionnistes. Et donc, c'est pour dire que la table de composition, elle est adressée à tous les acteurs avisés du système agroalimentaire. D'accord. Je reviens à Souleymane. Alors, selon vous, pourquoi est-ce important que les Sénégalais s'approprient cet outil-là? Bon, il est important que les Sénégalais s'approprient de la table de composition des aliments du Sénégal, car c'est un outil de souveraineté nutritionnelle. Mais également, cette table permet aux médecins, par exemple, de donner des conseils à leurs patients sur tel aliment ou autre aliment à choisir, mais également aux nutritionnistes et diététiciens d'élaborer des régimes alimentaires sains et ciblés à chaque groupe de personnes, mais également aux décideurs d'élaborer des politiques nutritionnelles, agricoles ou de l'éducation nutritionnelle. Ce qui me pousse à vous demander, est-ce que vous avez déjà vu ailleurs des exemples concrets d'utilisation de cette TCA, par exemple pour les menus scolaires, les campagnes de nutrition, des trucs de ce genre? En effet, dans plusieurs pays, les TCA sont utilisés pour élaborer des menus scolaires, pour également faire des programmes de campagne nutritionnelle, mais également, je donne l'exemple du Burkina et du Rwanda qui ont utilisé les tables de composition pour élaborer des menus scolaires, enrichir les plats des élèves et étudiants, mais également pour des campagnes de communication communautaire en matière d'alimentation et de nutrition. D'accord. On revient à professeur Aïssou. Alors, si je me mets dans la peau d'une diététicienne ou d'une nutritionniste, comment j'utilise ça au quotidien? Alors, en tant que diététicienne, nutritionniste, vous devez vous-même manger sain, mais conseiller
également vos voisins, les patients, à manger équilibré. Et donc, vous utiliserez certainement des outils en tenant compte des apports journaliers recommandés. Et connaissant la composition de chaque aliment, vous serez obligé donc, par un jeu de calcul, déterminer les apports des différents aliments en un nutriment donné. Et ce qui va vous permettre de proposer 50 grammes d'un aliment A dans la journée, 30 grammes ou 100 grammes d'un aliment B, pouvant contribuer à la mise à disponibilité du nutriment que vous avez visé. Donc, il faut dire que la table de composition des aliments va être utilisée, exploitée à bon escient par des personnes qui sont avisées et qui connaissent véritablement donc les règles donc de calcul. Donc, je reste avec vous en vous demandant comment faire en sorte que cette TCA ne reste pas dans les tiroirs et que quelles actions de vulgarisation ont été prévues. Parce que déjà, la jeunesse, là, elle lit pas. Elle est tout le temps sur son téléphone. Donc, comment faire pour que cette jeunesse arrive à utiliser cette TCA sans pour autant que la connaissance ne soit pas livresque? Pour ce qui est de la diffusion donc de cette TCA, c'est vrai que pour pouvoir l'utiliser, il faut être formé, n'est-ce pas? Mais la diffusion va suivre des créneaux qui sont classiques, déjà au niveau de l'éducation, pour que cette TCA ne reste pas dans les tiroirs. Nous comptons la diffuser à travers les créneaux de formation classiques en agroalimentaire, en nutrition et diététique, dans les structures de formation universitaires, dans les structures de formation où les acteurs clés du système du système alimentaire sont formés. Et c'est un outil qui va être mis à la disposition des enseignants, du corps enseignant, qui vont diffuser justement cet outil-là à travers les étudiants. Je pense qu'il y aura des créneaux à travers les ONG. La table sera mise à disposition des ONG qui réalisent des programmes de nutrition communautaire, à travers des événements tels que la journée mondiale de l'alimentation, les journées scientifiques organisées par les uns et les autres. Et c'est ainsi que cet outil pourra être véritablement exploité. Donc, je peux déduire que le format sera accessible? Très accessible et très digeste. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, Monsieur Souleymane, il existe un QR code, une version PDF, genre, peut-on envisager de voir un jour une application mobile, peut-être? Bien sûr. Il existe une documentation disponible et téléchargeable et qui retrace étape par étape comment la TCA a été élaborée. Mais également, une plateforme digitale est en cours de développement et qui offre des fonctionnalités interactives qui permettent à l'utilisateur de filtrer sur les aliments de son choix ou bien les nutriments de son choix. Nous envisageons également d'étendre ce développement vers des applications mobiles pour faciliter également l'accès et l'utilisation. D'accord. Malheureusement, on est presque à la fin de cet épisode. Vous voulez rajouter un truc? Bon, peut-être? Je voulais préciser peut-être surtout sur comment vulgariser la TCA. Bon, allez-y. Juste pour préciser que le Consortium pour la recherche économique et sociale a une grande activité de dissémination à travers des ateliers, des formations de certains spécialistes qui souhaiteraient utiliser la table, mais également des supports de communication tels que des notes de politique, des fact-sheets, notes de synthèse également. Voilà. Et en matière digitale également, nous avons entamé déjà une réflexion sur un calculateur nutritionnel qui permet à l'utilisateur de rentrer les aliments de son choix. Bon, bien entendu que c'est par rapport à une recette donnée et de savoir comment cette recette est composée en matière de nutriments, vitamines,
voilà, et calcium, fer, ainsi de suite. Donc, malheureusement, on est à la fin de cette émission. Je vais laisser le privilège à professeur Ayessou de donner un message aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent. Alors, le premier message, c'est de dire aux différents acteurs qui pourront utiliser cette table de composition, d'avoir foi en cette table de composition, puisqu'elle a été établie dans les règles de l'art, en respectant donc les consignes scientifiques donc qui sont énumérées. Et deuxièmement, j'encourage vivement les différents acteurs à faire recours à cette table-là et à l'utiliser pour adapter les politiques donc à notre environnement. Et je pense que là, c'est par là que commence une part de notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs volets, mais l'un des volets, c'est de connaître ce que nous consommons et de savoir comment est-ce que nous les consommons et ce qu'ils nous apportent en termes de nutriments. Et ça fait partie de cette souveraineté alimentaire pour laquelle nous nous battons donc depuis un moment. Consulter cette TCA peut changer un rapport à l'alimentation? Évidemment, consulter cette CTA, l'utiliser surtout, va nous permettre de nous rendre compte même que certains aliments que nous consommons, qui sont des aliments locaux, sont même plus riches que d'autres qui sont de grande consommation et qui sont importés. À titre d'exemple, nous nous rendrons compte que les légumes feuilles que nous consommons sont très riches en nutriments, eux aussi parfois plus riches que certains légumes feuilles que nous importons. À titre d'exemple aussi, les semences qui nous viennent de la Casamance, qui sont cultivées localement, sont plus riches que les oranges que nous importons d'ailleurs. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Merci beaucoup. Monsieur Souleymane, quel message vous aussi voudriez-vous adresser aux téléspectateurs? Bon, mon message, c'est de les conseiller à aller voir la TCA et regarder ce qui s'y trouve. Et sûrement, ils verront là-bas des aliments qu'ils voient chaque jour, mais qu'ils ne consomment pas et qui contribuent à l'amélioration de leur santé. Encore une petite question. Et pour l'avenir, une mise à jour régulière est en place, une intégration dans les politiques publiques, peut-être? Effectivement. Je dirais qu'actuellement, il y a une équipe qui est en charge de l'élaboration des recommandations alimentaires nationales, qui sollicite également à utiliser la table pour faire leur modélisation, notamment en ce qui concerne les paniers de consommation nutritionnelle. Bien évidemment, la table est dynamique en matière dans son élaboration. Donc, la table, on peut mettre à jour la table régulièrement, chaque année, chaque 2 ans, ainsi de suite, pour ajouter de nouveaux aliments ou bien de nouveaux nutriments également. Ce qui met fin à ce premier épisode du podcast Nutress, j'aimerais remercier professeur Nicolas Ayessou et monsieur Souleymane Diagne d'avoir répondu à mon invitation. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur un nouvel épisode du podcast Nutress qui sera disponible sur toutes les plateformes Nutress. Sur ce, à bientôt.